Bon, aujourd'hui on va faire du pain brioché. Donc, on va mettre 600 g de farine, 2 œufs, un sachet de levure. On va mettre une bonne cuillère de beurre, un verre de lait, une cuillère à soupe de sel, non, une cuillère à café de sel, 2 cuillères à soupe de sucre. On va mettre environ 200 g d'eau, mais peut-être pas tout, on verra. Donc on va pétrir ça pendant 10 minutes à quart d'heure. Donc, on va commencer par la farine. Donc environ 600 g de farine, mais moi je ne la pèse pas, je n'ai pas de volant, je fais ça parce que je suis habitué. Je mets à peu près une bonne moitié de mon paquet. Il y a peut-être plus que 600 g, mais bon, là c'est vraiment... Je vais casser 2 œufs dedans. Je rappelle que c'est du pain brioché, hein, c'est pas de la brioche. Je vais mettre mes 2 cuillères de sucre, 2 cuillères à soupe de sucre, une cuillère à café de sel. Je vais mettre mon verre de lait. Ma levure de boulanger. Un sachet c'est suffisant. Et je vais prendre une bonne cuillère, une grosse cuillère de beurre. C'est du beurre bien mou. Vous pouvez même en remettre une deuxième. Ça ne craint rien. Donc, on va mettre tout ça en route. Il ne reste plus que l'eau. Et l'eau, on va la mettre au fur et à mesure, de manière d'avoir une pâte pas trop molle, ni trop de... juste une bonne consistance. On met en route. Donc voilà, la pâte est trop dure, donc on va ajouter de l'eau tiède. Donc là j'arrête un peu, j'attends. Parce que le beurre va faire son effet. En fin de compte, j'ai mis 100 ml d'eau. Bon, c'est au pifomètre. Comme ma farine, je n'ai pas pesé ma farine. Il peut y avoir 600 comme 700 g de farine. Donc là, je laisse pétrir un peu. J'ai assez d'eau. Je vais mettre en deuxième vitesse. Et là, je vais laisser ça pétrir pendant un quart d'heure. Donc, un quart d'heure plus tard, ça donne ça. De la pointe se décolle du bac. Elle n'est pas trop épaisse, mais pas trop molle non plus. Donc là, maintenant, je vais l'arrêter et la laisser se reposer pendant 3-4 heures. On va décoller du crochet. Voilà. Donc j'ai une bonne pâte. J'ai une pâte bien élastique. Voilà.
C'est vraiment du chewing-gum. Alors, couvrir d'un torchon, d'un linge. Vous laissez reposer 3 ou 4 heures, ça dépend du temps que vous voulez, mais plus ça va. Si elle repose 4 heures, elle sera meilleure que 3 heures. C'est comme le pain, plus ça pose, meilleur c'est. Et plus ça pose, il faut moins de levure. Si vous faites poser pendant 6 heures, au niveau levure, faut en mettre beaucoup moins. Ça c'est. Bon, bah, faut être du métier pour savoir ça. Donc, je vais vous expliquer un truc pour avoir une pâte à peu près bonne. Qu'elle soit une consistance à la fin du pétrissage, une bonne pâte. Il faut une température de. Vous préparez tous vos ingrédients la veille. Votre farine, votre lait, votre beurre, ça dépend de la pâte que vous faites. Vous préparez tout la veille. Vous relevez la température de votre pièce. Si c'est 20 degrés, vous marquez 20 degrés. Votre farine, si elle est dans la pièce, elle fera 20 degrés automatiquement. Farine 20 degrés. Température ambiante 20 degrés. Donc il faudra mettre votre eau à 20 degrés pour avoir un total de 60. Donc vous allez pétrir votre pâte pendant 15 minutes ou 20 minutes. À la fin, vous allez avoir, quand vous allez mettre le thermomètre dans votre pâte, thermomètre normal, hein, vous devrez avoir une température environ de 24-25 degrés à la fin du pétrissage. Si vous avez 24-25 degrés, là vous pouvez dire que vous avez obtenu un bon résultat. Si ce n'est pas le cas, dans les mêmes conditions, le prochain coup, vous pétrissez 5 minutes de plus. Donc ça, c'est les bonnes bases pour avoir une bonne pâte. Si par exemple il fait 15 degrés chez vous, la farine elle sera à 15 degrés, donc il faudra mettre de l'eau à 30 degrés, de l'eau tiède, pour avoir votre total de 60. Et même chose pour le pétrissage. Vous pétrissez 20 minutes, ou 15 minutes. Et là, c'est les bonnes bases. Il faut toujours un total de 60 pour avoir une bonne pâte. Donc l'été il fait, mais des fois il fait 30. Donc votre farine, elle sera à 30 si elle est dans la pièce. Donc là, vous avez total déjà de 60. Il faut de l'eau à 0 degré. À l'arrière, vous pouvez mettre la farine dans le frigo la veille. Donc là, ça vous mettrez de l'eau un peu moins chaud. Elle ne sera pas à 0. Vous compenserez après avec la température. Il faut toujours un total de 60. Et vous pétrissez. L'été, je vous conseille de pétrir plutôt un quart d'heure. À la rigueur, même 10 minutes s'il fait trop chaud. Hein. Et l'hiver, c'est plutôt le contraire. On monte à 15-20 minutes. Voilà. Et là, vous êtes sûr d'avoir une pâte dans les bonnes conditions. Bon, 3 heures après, la brioche a fini de pousser. Si vous pouvez attendre 4 heures, attendez 4 heures, c'est encore mieux. Donc on va faire le pain brioché. Sortez votre brioche du moule, de votre pot. Donc, on va faire le pain. Donc, toujours replier une fois. Donc là, on voit que la pâte, elle se défend pas beaucoup. Hein. Donc, on va plier plusieurs fois. Donc
là, on fait plusieurs plis. On recommence. Encore un. Ça, c'est suivant comment la potasse défend. Puis, après, on fait sa soudure. La soudure qui se trouve là, on la met en dessous. On la met sur la plaque. Et on laisse pousser pendant une bonne demi-heure. Pendant ce temps-là, on va mettre le four en route. Alors le four, je vais le mettre à 200 degrés. C'est un four à chaleur tournante. Je vais mettre de l'eau dedans. Je vais mettre de l'eau dans le moule à gâteau. Je le pose sur la plaque du fond. Parce que quand je vais mettre ma brioche au four, mon pain brioché, il faut toujours de la vapeur dans le four pour avoir une belle couleur sur le pain. Donc je mets l'eau dans un moule. Je vais remettre un petit peu aussi d'eau sur la plaque du fond. La plaque est bien étanche. Hein. Et ne mettez pas l'eau comme certains que j'ai vu faire sur internet dans le four qui est déjà chaud et bouillant. Ils la jettent comme ça dedans. C'est pas bien, c'est dangereux. Donc on va mettre le pain brioché au four. Par contre on va faire une grille, ça s'appelle. J'ai une lame, un petit tournevis. J'enfile une lame de rasoir dedans. Voilà, donc ça va être bien coupant là. Je vais faire un coup là, un coup au milieu et un coup là. Et vous évitez que quand vous repartez là de toucher l'autre grille, la première grille. Alors, je fais celle-là. Vous repartez pas dessus, vous repartez à deux, là ici, juste derrière. Hop, pareil pour l'autre. En fait 3. Ça normalement ça devrait s'ouvrir, ça s'appelle une grille. On va faire cuire pendant une demi-heure au four. 200 degrés. Donc là j'ai mes gamelles d'eau dedans, on va rajouter l'eau. Bon, une demi-heure au four, environ. Voilà ce que ça donne un pain brioché. Ah, il est encore un petit peu juste là. Donc on va mettre encore 5 minutes au four. Voilà. Bon, c'est la réussite. Voilà. Magnifique. C'était l'affiche du jour avec FDJ. Être jeune. Des envies, des projets, des études. À l'étranger. Voilà ce que ça donne un beau pain brioché. Changer de voie. Vivre chez ses parents. Alors maintenant, à vos fourneaux.